Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de février. Alors bien sûr, les énergies ne sont pas figées, ça peut très bien courir jusqu'à 6 mois. Alors, vous avez le pouvoir, la force, vous avez quelque chose à revendiquer, à exprimer. La situation demande aussi peut-être une prise de décision, du courage, une affirmation, quelque chose qui vous sollicite intensément, émotionnellement, physiquement. Vous avez besoin de poser des limites, de vous montrer présent, sûr de vous. Là, on a la notion... Ouais. Je pense que vous êtes sur une période très chargée. Dans tous les domaines, hein, pas uniquement dans le domaine personnel. Ce qui fait qu'il peut y avoir comme une surcharge. Vous pouvez avoir la sensation d'être dépassé. Et on vous invite à faire les choses petit à petit. Vous voyez, ça peut vous paraître gros. Il y a beaucoup de choses à faire. On s'organise, on priorise de façon à ce que ce soit petit par petit. Vous voyez, on va pas manger le gros gâteau tout d'un coup, ce serait une indigestion. On va le couper en petites parts et on va en manger une part par jour. C'est un peu ça l'idée. Pour digérer quelque chose, pour l'intégrer, il faut le couper en petits morceaux. Il y a quelque chose comme ça. Que ça se fait étape par étape. Peut-être que si c'est au regard d'une relation amoureuse, on vous dit que là, il y a la notion de patience, que ça se construit petit à petit. On y va étape par étape. Si c'est par rapport à votre propre développement personnel, c'est pareil. C'est donnez-vous du temps, de la bienveillance, de la patience. Soyez indulgent. Indulgent envers vous-même ou envers quelqu'un par rapport aux circonstances. Ne vous en mettez pas trop sur le dos. Attention à la surcharge émotionnelle, la charge mentale, le burn-out sur ce mois-ci. Hein. Oui, parce que sinon vous allez vous sentir perdu et submergé. On sent qu'il peut y avoir vraiment ici l'idée de bien gérer son temps, son énergie, bien s'organiser, prioriser ses batailles. Ouais. Prioriser ce qui est important, ce qui ne l'est pas. De l'indulgence pour soi ou dans la construction d'une relation, de la patience. Ne pas chercher à tout contrôler, ne pas avoir peur de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir toutes les clés, de ne pas savoir réellement où on va, où ça va nous mener. Parce que là, on a une sensation d'être perdu, peut-être seul. Ouais, je ressens vraiment cette surcharge. Peut-être que vous avez l'impression de porter quelque chose à bout de bras et que vous êtes seul à le porter. Donc, votre couple, votre problématique, votre vie, hein, d'avoir vraiment l'idée d'avoir beaucoup de choses à faire et à régler. Et c'est pour ça qu'on vous invite comme je vous montrais un petit peu cette symbolique, cette image du gâteau qu'on va découper et on va en manger un petit peu tous les jours, c'est un peu ça. C'est vraiment pour intégrer tout ça. Il y a un gros morceau ici. Soit un gros morceau dans le sens vraiment une problématique de couple ou une problématique personnelle, quelque chose à intégrer en soi. Il faut rester fort, il faut vraiment prendre le temps de voir ce qui est important là tout de suite. Hein, je pense qu'il y a une étape d'organisation, mais surtout de bienveillance, de se dire, bah, j'y vais petit à petit, chaque chose en son temps. Je tiens bon, j'ai les ressources en moi. Je suis capable de surmonter cette situation, même si j'ai parfois le sentiment de ne pas être aidée. Même si j'ai parfois la sensation d'être complètement sous la neige. Là, c'est vraiment l'idée, hein, c'est sous la neige. Donc, il peut y avoir comme une forme d'avalanche, cette sensation d'avalanche, d'un événement, hein, peut-être qui va provoquer comme cette sensation d'être enseveli. Mais je pense que c'est une invitation à ça, pas vous laisser justement... Alors, ensevelir, submerger par les émotions, par ce qu'il y a à faire, par la tâche, je pense que c'est aussi très émotionnel. Parce que, voilà, comme on l'a vu, vous pouvez avoir cette sensation-là de vraiment porter les choses à bout de bras. De ne pas savoir où ça vous mène, de ne pas savoir où aller aussi, hein, pour certains. On est dans le doute. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous en êtes, où ça va aller, dans cette relation ou dans cette situation, mais que vous aurez les compréhensions au moment venu. D'où cette intégration lente
Et peut-être... ouais, lente. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait avec le temps. Lentement, mais sûrement. Ici, on a le balai. Donc, c'est vraiment une énergie de nettoyage, de purification. Donc, ça rejoint cette idée de prioriser. Quelle est votre bataille? Qu'est-ce qui est important là? Ouais. Voir quelles sont vos priorités. De vous libérer de ce qui ne l'est pas, de ce qui vous prend de l'énergie pour rien, autant des personnes que des situations, de vous concentrer sur l'essentiel, de savoir ce que vous voulez. Ça peut être aussi savoir clairement ce que vous voulez, poser des intentions, être clair dans vos intentions pour avoir votre quête, votre bataille ici. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est peut-être pour ça que vous êtes perdu pour certains, parce que vous ne savez pas clairement quelle direction prendre ou comment vous positionner par rapport à une personne ou une situation. Ou parce que il y a une difficulté à exprimer aussi ce que l'on veut. Il y a une difficulté, on est dans une certaine forme de retenue, hein, ça peut être ça. On peut se sentir perdu seul et ne pas savoir l'exprimer. On peut avoir vraiment beaucoup de charge sur le dos et ne pas l'exprimer aux autres, hein, ou à l'autre. On a deux énergies de page, d'enfant. Alors, encore une fois, hein, il ressort ici cette idée d'organisation. Ici, je ressens que c'est vous, en tant qu'adulte, qui doit prendre soin ici d'un enfant intérieur, d'être à l'écoute de ce qui résonne en vous, en fait. Vous devez vous apporter cette sécurité, cet amour et cette sécurité et cet amour dont vous avez besoin. Je pense que c'est un mois, clairement, où vous devrez compter sur vous-même, ça c'est certain. Vous n'aurez pas forcément toute l'aide, toute l'attention que vous souhaitez, et c'est à vous d'être votre propre sauveur, d'être votre propre parent, d'être votre propre protecteur, décideur. Il y a quelque chose qui vous revient. Soit cet enfant, ça représente vous, hein, votre vulnérabilité, votre enfant intérieur, vos besoins véritables. Et pour y répondre, ici, il n'y a que vous en tant qu'adulte. Hein, c'est de votre responsabilité. Mais ça peut être en lien aussi avec un enfant. Il peut y avoir quelque chose qui se joue par rapport avec un enfant, bien évidemment, si vous êtes parent. Là, ça nous invite aussi à laisser grandir quelque chose. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec cette intégration du gâteau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, un projet, une relation, l'idée de reprendre soin de son corps, l'idée de se réorganiser dans son quotidien, quelque chose de nouveau qui commence. Vous voyez, il y a une notion ici de laisser du temps, d'avoir un regard bienveillant et protecteur sur quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas mûr, qui doit grandir encore, qui doit être nourri. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin ici de laisser grandir, mûrir, de nourrir sur ce mois-ci? Ça peut être votre couple, ça peut être un projet, ça peut vraiment nous parler de plein de choses, hein, bien évidemment, c'est un tirage général, mais on sent qu'il faut que cet adulte-là ait beaucoup plus d'indulgence et de bienveillance au regard de ces deux jeunes-là, qu'il les laisse grandir, qu'il leur apporte du soutien, de la protection pour qu'ils puissent grandir en confiance, en sécurité. Donc ça peut être vous, hein, à qui on invite ici vraiment à avoir de l'indulgence pour vous-même, pour vos insécurités, pour toutes les choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, pour toutes vos peurs, pour tous vos manques, pour tous vos excès. Vous voyez, c'est soyez vraiment ce parent indulgent avec son enfant, pour vous-même. Mais ça peut être en lien avec une relation ou un projet là où il faut le protéger, il faut le préserver, il faut avoir un regard doux, voilà, doux, bienveillant, protecteur, nourrissant, compatissant envers ça. Donc soit c'est quelque chose en vous, soit ça peut être une autre personne, un enfant, un projet, quelque chose à qui on offre du temps, de l'amour, de la bienveillance, de la protection.
votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi une relation. Vous voyez, dans cette idée-là, ça peut être aussi cette idée que ce roi-là, il a une sagesse, il a une maîtrise que ses enfants n'ont pas. Donc, vous voyez, ça peut aussi représenter deux personnes là, où on est peut-être face à quelqu'un qui manque de maturité, où c'est la relation en elle-même, où c'est la situation, et où c'est quelque chose de nouveau qui commence. Et c'est pour ça que c'est important de, comme on est dans un renouveau, on est un petit peu maladroit, on ne sait pas toujours comment s'y prendre, on a des peurs, on ne gère pas toujours bien la situation. Donc de l'indulgence, vous voyez, c'est toujours ça qui revient par rapport à vous, par rapport à la situation, par rapport à cette personne. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, là, on est encore à ce stade de jeune enfant qui découvre, qui débute, qui suit son cœur. Il y a le regard tendre de ce papa au regard, vous voyez, de cette situation-là. C'est soyez dans ce regard-là. Laissez-vous du temps pour comprendre, pour apprendre. Soyez indulgent envers vous-même ou, bien sûr, transposer ou envers cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On peut donner des conseils, on peut recadrer, on peut discuter, échanger, sans aller jusqu'à punir, sans aller jusqu'à vraiment montrer du doigt, etc., blesser. Mais on est dans cette énergie-là, hein, du père de famille qui nourrit quelque chose, qui protège, qui est indulgent. Vous voyez comment ça résonne. Et c'est intéressant parce que là, on retrouve l'empereur qui est pareil dans cette énergie-là de j'organise, je recadre, je prends les choses en main, j'agis. Et en même temps, je nourris ce qui m'appelle en moi. J'ai de la bienveillance. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors ça peut être vraiment au regard d'une situation familiale ou de couple. Et je pense que c'est une invitation vraiment ici à être acteur, à être l'adulte de la situation, à vous prendre par la main et à être indulgent. Alors on va voir d'autres messages pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je pense que c'est une énergie de confiance aussi. Ouais, on a quand même la confiance, la sagesse qui reviennent. Au dos, on a l'harmonie. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Ça rejoint les énergies très masculines ici, très mûres. Hein. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous prenez le bon chemin. Votre intuition est bonne. Il y a une forme de protection. Vous voyez, il y a quelque chose qui est protégé vis-à-vis de votre évolution. Donc n'ayez pas peur de ce changement, n'ayez pas peur de cette situation. On voit que les choses sont en train d'évoluer. On vous invite à aller de l'avant, à être courageux, audacieux. Peut-être qu'il y a un mouvement aussi physique pour vous, hein, un voyage, un déménagement, c'est possible, des retrouvailles. Une rencontre, parce que ici on est dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi des messages qui arrivent, une rencontre, quelque chose qui vous met en joie. Et on vous invite à vous faire confiance parce que c'est quelque chose de pérenne et de stable. Il y a quand même des énergies très stables ici. Hein. Donc là, c'est aller en confiance vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle relation, vers cette nouvelle situation de vie qui m'emmène vers un changement. Je ne maîtrise pas toute la situation, je peux avoir beaucoup de choses à faire, je peux être submergée, il y a peut-être un manque de maturité de certaines choses, j'ai encore une marge de progression. Mais en tout cas, c'est la bonne voie. Là, votre parcours est éclairé. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter une harmonie. On a le contrat aussi derrière. Donc pour certains, c'est vraiment lié à une communication, à des documents, à des nouvelles aussi qui arrivent. Et là, on est dans une énergie de réconciliation, de compromis, d'accord, de paix, d'équilibre. Donc je pense qu'il y a une question ici de se lancer. Alors on va voir d'autres petits messages pour vous les Gémeaux. Sexualité épanouie avec le partenaire, plaisir inavoué, attraction, sensualité, désir secret. On se lâche, on est un peu dans la même énergie que les taureaux. On est dans cette énergie de redécouvrir peut-être l'amour, son corps, l'intimité, de se reconnecter au plaisir, à la joie.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même la gourmandise ici et la joie de vivre. Donc c'est ça, c'est réaliser ses rêves, ses fantasmes, c'est se laisser aller. Il y a des désirs secrets qu'on vous invite à écouter, à suivre, à poursuivre, à réaliser. De quoi avez-vous réellement envie? Ouais, c'est ça. De quoi avez-vous réellement envie? Et là, on a la tristesse. La tristesse, elle résonne comme quelque chose qui est effectivement en vous. Cette tristesse, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'il y a un besoin qui n'est pas entendu, écouté, qui n'est pas comblé. Et je pense que si vous vous reconnaissez dans cet état de tristesse, c'est qu'il y a une invitation là à aller à la rencontre de ce besoin, de ce désir, de cette nouveauté, de cette légèreté, de cette gourmandise, de cette joie, de légèreté qui a peut-être plus. Donc c'est une invitation à ça, à se reconnecter finalement au plaisir de la vie, au plaisir du corps, à quelque chose que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas libérer en vous. Voilà pour vous les amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse, à très vite.